Eh bien le bonjour, c'est Alchemist de DM Gaming. Aujourd'hui je vous propose mon build Tir Pèlerin, le nouveau sort développé par l'équipe de Wolsen et qui va être aussi bien puissante pour détruire les grosses agros que pour éclater les boss en expédition 187 bien sûr. Vous allez pouvoir faire ces expés en 2-3 minutes avec ce build. Alors niveau gameplay, vous allez avoir le A qui va vous donner votre résistance lorsqu'il y a des grosses agros ou pour les boss de fin d'expédition. Le Z qui va donner des points d'endurance et du déplacement. Donc vous allez pouvoir ensuite utiliser les Eldishmir qui, vous voyez, qui consomment un point d'endurance. Et pour les grandes distances, vous avez l'appel de la guerre qui va vraiment aller super loin pour un coup de rage. La marque des impurs à ce niveau-là. Et ce qui va être le truc le plus un peu tricky, on va dire, ça va être de bien réussir les oiseaux. Vous voyez, si je fais un clic droit ici, mes oiseaux ils vont se séparer au niveau de mon curseur. Donc par contre, si je vise là-bas, vous avez vu que du coup ils sont beaucoup plus serrés que s'ils sont là. Donc ça va permettre vraiment de tuer les boss. Lorsque vous visez un boss, il faudra se mettre là. Et après les faire détonner. Donc vous pouvez soit les faire détonner quand il y en a 3, soit 2 vagues. Parce que leur max de dégâts est à 5 pigeons. Je vous montrerai après lorsqu'on va être dans les runes. Et du coup sinon le faire détonner comme ça, dès que vous lancez le sort, vous les faites détonner. Ça marche plutôt bien. A noter aussi que l'Eldishmir ça permet de regagner la rage. Vous voyez, même si je tape personne, ma rage va remonter très rapidement. Donc ça va être vraiment ce qui va permettre d'éviter d'être à court de rage avec ce build. Alors pour les statistiques, vous allez prendre férocité 6 points et 4 points en robustesse sur 10. Le reste ça sert à rien. Et on va essayer d'avoir en termes de résistance donc les 100% lorsqu'on est buffé. Parce que pas la peine d'avoir 100% de blocage pour le reste de la map, c'est pas... le build est assez tanky donc vous n'aurez pas trop de soucis. Et après en résistance on est à 75 partout et environ 30 000 PV. Pour l'équipement, j'ai gardé celui de mon assassin, donc je suis en dégâts matériels partout. Et on va avoir du coup des anneaux d'acier pour les dégâts critiques, une amulette en férocité avec à chaque fois donc des dégâts ajoutés aux attaques, des dégâts critiques, voire des dégâts matériels. Pour les gemmes dedans je mets des dégâts physiques vu que mon sort je l'ai passé en physique. La dague, il faut de la vie volée et des dégâts sur l'arme, voire des dégâts critiques. Donc celle-là, je vous conseille à nouveau d'en acheter une si vous avez du mal à la crafter ou à en trouver. Et pour le bouclier, on va avoir des résistances et en priorité les chances et efficacité de blocage. Vous avez sur les pièces d'armure donc de la résistance à chaque fois et des dégâts matériels. Donc ça va vraiment deux stats que vous allez chercher à avoir. Et pour le casque et l'armure, il faudra des armures lourdes pour marcher avec l'encre salvatrice qui va augmenter vos résistances. Pour les sorts sur crit de domination, vous allez prendre des résistances en plus, des chances de bloquer, les points d'endurance, la durée des bonus, l'efficacité des bonus, la rage et l'absorption de vie. Pour le linceul, vous allez prendre la chance d'esquive, les dégâts bonus, la régénération de points d'endurance, la vitesse. Là, on peut traverser les ennemis et ici le temps de recharge. L'Eldishmir, les deux stats qui vont être vraiment importants, ça va être celle-là, qui va permettre d'utiliser l'endurance à la place du cooldown du sort. Là, on a le Vortex, ça va permettre de pack les ennemis lorsque vous le lancez dessus. Là, un bonus de dégâts, la vitesse et de la rage, donc celle-là qui est ultra aussi importante. Pour la marque des impurs, l'explosion lorsqu'on met la marque et la propagation de la marque. Ensuite, là on a un tueur si les ennemis sont en dessous de 10% et augmenter les dégâts critiques et là augmenter les dégâts infligés. Pour l'appel de la guerre, on va prendre cette rune là qui permet de faire durer le sort au coup de la rage. Ensuite vous avez la vitesse là on a les dégâts en fonction du blocage. Bon c'est pas la rune la plus importante mais il n'y en avait pas d'autres intéressantes. Le bonus au score de résistance de la rage lorsqu'on touche un ennemi et ici qui peut pas être interrompu par des effets de contrôle. Là il y avait cette rune là qui... Alors, celle-là, voilà, augmente vos chances de blocage, qui est inutile parce que dès que l'appel de la guerre est terminé, la rune ne marche plus. Donc c'est pas super intéressant.
Pour tir pèlerin, on va prendre les dégâts de la compétence, le coup en rage, le nombre de projectiles, des dégâts encore à ce niveau-là, la rune en dégâts physiques et aussi le nombre de projectiles qui va augmenter les dégâts. Donc jusque 5 projectiles, ça va augmenter les dégâts des explosions, sachant que si vous en avez 5, ça sera l'effet maximum. Ça marche au bout de 2, mais vous pouvez, si vous en déclenchez 6 ou 7, ça fera pas plus de dégâts que si vous en avez 5. Pour l'arbre des passifs, vous allez chercher en priorité l'enfant de la furie ici avec l'appétit furieux. Et après, ce qui va être intéressant, ça va être de récupérer l'encre salvatrice pour... Hop, elle est là. L'encre salvatrice pour les résistances, donc sur les 2 points ici. Vous passez par le devoir d'exterminer qui va vous augmenter votre rage. Et après, vous allez chercher ces passifs-là, donc Fossoyeur et enseignement d'Archion. Vous avez ensuite le petit nœud qui est là qui permet d'augmenter la distance des globes et après vous allez choper l'argent sacré. Alors celui-là, vous voyez, un point de munition consacré rechargé lorsque vous infligez un dégât critique, un coup critique. Donc ça veut dire que vous allez toujours avoir 5 munitions vu que le build il fait énormément de coups critiques et du coup vous voyez 5 munitions ça fait 50% de dégâts en plus. Donc c'est vraiment intéressant de l'avoir. Ensuite vous allez choper l'exécution et la mort sans merci. Là après il y a des passifs de résistance lorsque vous prenez un globe qui va vous donner 40% à toutes les résistances. Et là on a 25% à toutes les résistances lorsque vous bloquez. Là les scores de critique bien sûr. Et on termine par le vaisseau débutant qui va vous donner la résistance finale et les dégâts finaux pour réussir notamment tout ce qui est en 187. Passons maintenant à un peu de gameplay. On va faire une expédition 187 en 2 minutes et vous verrez qu'en moyenne en 2-3 minutes vous allez pouvoir venir à bout de ces expés. On est sur les tirs inondés et vous avez votre bouclier qui va permettre de couvrir des distances vraiment énormes si tant est que vous ne prenez pas les murs. Donc faites attention à ça, ça demande un peu de gestion et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vraiment vous déplacer rapidement. Après le combo c'est le linceuil avec roulade ou les ailes d'Ishmir, donc c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Et une fois que vous êtes sur les creeps, vous avez juste à balancer les pigeons et à les faire exploser. Vu que ça fait vraiment très mal sur les creeps 187, il meurt en quelques secondes. Le cycling l'aggro, hop. Prendre une autre. Et voilà, donc c'est vraiment super pratique ce build parce que vous avez aussi bien de l'AOE que du mono-cible. Vous allez voir le boss aussi qui va très vite mourir. Et j'ai mis pas mal de sorts de mobilité justement pour faire très rapidement les XP. Donc vous avez... Voilà, vous avez les ailes, le linceuil et l'appel de la guerre qui vont vous permettre de très vite parcourir les XP 187. Il y a toujours en plus de grosses lignes droites, donc vous pouvez, voilà, hop, l'appel de la guerre tranquillement, il y a une aggro. Donc les ailes d'Ishmir qui vont vraiment vous permettre d'augmenter votre rage lorsque vous avez plus de potions, donc c'est assez pratique de le spam. Et vu qu'il est mis en point d'endurance, vous avez juste à claquer le linceuil crépusculaire, voir le cri de domination au besoin. Et ensuite vous avez appuyé sur le bouton et ça va très vite vous recharger en rage. Là l'XP est presque fini, donc je vais directement sur le boss. Voilà, je vais clear ce petit pack. Donc là je la ramasserai juste pour vous montrer vraiment la vitesse pour faire cet XP. Et hop, voilà, on arrive sur le boss. Donc là je me colle sur lui et ensuite je fais exploser mes pigeons. Ah. Et du coup il va décéder vraiment, vous voyez les dégâts qui se prend dans la tête et il meurt en 5 secondes, 5 à 10 secondes. Et comme ça l'XP qui est terminé vraiment sans aucun souci et ultra rapidement. Et merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si vous avez comme d'hab des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster directement sur le site internet ou sur YouTube. Et moi je pourrai comme ça vous y répondre. Et je vous dis à bientôt, ciao. DM Gaming. Et merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. DM Gaming, c'est une équipe d'indépendants créant des tests et tutoriels sur les jeux vidéo. Si jamais vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à like, partager ou à commenter. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre page Patreon, le lien étant dans la description. Moi, je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt.